Hello, hello, hello! Bienvenue à vous tous, mes chers amis, sur cette chaîne. Déjà, je vous dis que vous êtes ma famille, parce que nous constituons ensemble ce petit club de lecture. Pour ceux qui n'ont pas vraiment de temps pour lire, vous pouvez regarder ces vidéos et je sais pas, je pense que ça peut vous aider quand même, d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, je suis là, je fais la lecture pour vous, je commente aussi si ça ne vous dérange pas. Alors, c'est ça, nous avons commencé tantôt la lecture du livre Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants, qui est écrit par Kay Kuzma. C'est un livre que nous commençons à entrer là-dedans tout doucement, parce que nous finissons avec le premier chapitre là, et qu'on a abordé deuxième chapitre là. Ok, deuxième chapitre là qui est pour titre à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. À quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. Dans la dernière vidéo, nous avons vu que pour un caractère, un monde bien construit, un être humain bien construit, il n'est pas capable avec propre force pâle. Mais avant, nous avons vu que qui est responsable du caractère, c'est chaque individu qui est responsable de son propre caractère. Mais, bagayo, c'est par étape. Puisque propre action pas suffit pour le capable gagner un caractère équilibré, c'est bon Dieu en fait qui va faire plus gros travail là. Mais puisque c'est bon Dieu qui a formé caractère l'homme, qui ça nous-mêmes parents nous gagnons comme responsabilité. Eh bien, dans la dernière vidéo, nous avons vu que aux premières années de la vie d'un enfant, l'enfant ne peut pas choisir, ne peut pas prendre certaines décisions, par exemple, inviter le Saint-Esprit dans sa vie pour former son caractère. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle et morale pour ça. Il est un enfant. Du coup, c'est là que les parents vont intervenir. Dans les premières années, ils vont intervenir pour donner tout l'encadrement nécessaire afin que l'enfant puisse recevoir l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Donc, nous avons commencé cet aspect-là. On a commencé par répondre à la question comment se construit un caractère. Eh bien, le caractère spirituel d'un enfant est façonné pendant ses premières années. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sera-t-il modelé par des parents chrétiens ou par le monde? Voilà la grande question. L'enfance constitue une étape critique dans le développement moral d'une personne. Nous sommes dit nous que gen bagay ou te vive là, te gen un an qui gen impact dans la vie jusqu'à présent. Eh bien, mes auteurs l'ont dit exactement ça. Donc, l'enfance constitue une étape critique dans le développement moral d'une personne. Le nourrisson et le bébé qui apprend à marcher selon les réceptifs sont, excusez-moi, je reprends. Le nourrisson et le bébé qui apprend à marcher sont les plus réceptifs à l'influence et les instructions des parents. Dès 3 ans, l'enfant possède sa personnalité de base, à 3 ans. À 5 ans, le cerveau de l'enfant atteint presque la taille adulte et plus de la moitié de ses capacités sont présentes à 5 ans. À 7 ans, l'enfant est pratiquement une miniature de ce qu'il sera à sa maturité. Et par la suite, il est beaucoup moins susceptible d'accepter que des influences modifient son caractère. Ok? Le petit moun bébé, il est plus réceptif à l'influence et à l'instruction des parents. Parents, ne dites pas que le bébé ne va rien comprendre. Non,
ils sont très réceptifs à l'influence et aux instructions des parents. À 3 ans, ti moun nan commence à avoir personnalité. À 5 ans, le cerveau de l'enfant atteint presque la taille adulte et plus de la moitié de ses capacités sont présentes. Ouais, à 5 ans, si mon il est en marché, il commence à poser une pile de questions, il commence à faire une logique pour compte lui. Ouais, donc c'est vrai ça auteur dit. À 5 ans, cerveau de mon il atteint presque la taille adulte. Et à 7 ans, l'enfant est pratiquement en miniature de monde que li gen pour lier à sa maturité. C'est-à-dire, à cet âge, à 7 ans, il est plus difficile de modifier le caractère de l'enfant. Donc, au cours de ces 7 premières années, il est plus facile de bâtir les fondations de la personnalité d'un enfant. Des changements peuvent intervenir plus tard, mais à chaque année qui passe, cela devient plus difficile. C'est maintenant, c'est-à-dire au cours des 7 premières années, qu'il vous faut apprendre à votre enfant à prendre des décisions morales basées sur la Bible. Quel que soit son âge, l'influence que vous exercez aujourd'hui est plus grande que celle qu'il ou elle recevra demain. Comme le propriétaire de verger, vous préparez le sol, vous plantez les arbres, vous en prenez soin, vous arrosez, vous étayez, vous élaguez. Chaque arbre du verger est unique. Certains poussent droits et hauts, ouvrant naturellement leurs branches au soleil. D'autres ont besoin de soins particuliers. Quand les enfants commencent à subir les éléments extérieurs, il faut les former, redresser leurs troncs, couper les pousses non désirables, étendre leurs branches. Mais à chaque année qui passe, le tronc s'ancre davantage. Les branches s'affermissent. À l'avenir, les soins et l'ultime productivité du verger dépendront de l'attention que vous aurez accordée aux jeunes arbres. Voilà. L'auteur, il a vraiment bien expliqué que les 7 premières années de la vie d'un enfant sont très déterminantes sur ce qu'il va être à sa maturité. Même genre, lorsque on prend soin plante, on connaît que c'est dès le début pour faire un bon, pour bien planter lui, pour prendre soin lui, pendant que lui tout petit, avant que lui gagne indépendance lui, si vous prenez un petit arbre par exemple, c'est pendant lui tout petit, pour bali de l'eau, pour bali soleil, pour prendre soin lui, pour prendre soin de terre qui autour de lui, pour retirer mauvaises herbes, ok, pour bali des soins particuliers, ok, c'est dès le début pour tout bagage ça est fait, pour préparer le sol, planter les arbres, arroser, étayer, ok. Mais par exemple, si vous avez un petit lopin de terre qui a plusieurs arbres là-dedans, on voit que chaque arbre gagne caractéristiques différentes, gagne qui campait droite, gagne qui courbé, gagne cédel, liane que yoye, etc. Donc, ça montre vraiment que tout petit monde n'est pas même gens ensemble avec petit arbre, tout petit monde pas même gens. Ils ont besoin des soins particuliers. Donc, pour être capable de pousser et pour être capable des arbres indépendants, ils dépendent totalement de qui soin que vous avez petit arbre ça pendant que les tout petit avant que les viennent grand, il prend espace, il fleurit, il fait tout ça pour le faire. Donc c'est la même chose pour nos enfants.
les premières années sont très importantes, mes amis. Vous qui êtes des jeunes parents, nous avons des petits monde qui dans l'âge ça yo, c'est à cet âge, c'est dans la période ça que nous devons mettre tout effort nous. Pas dit que puis devant nous pas effort pour nous faire. Non, non, je n'ai rien dit de cela. Mais les 7 premières années sont très déterminantes. Et si nous appliquons conseil auteur, qui Kuzma, lorsque il dit nous que éducation de moun nou yo, formation caractère yo, c'est travail qui est plus important, eh bien, nous allons mettre toute énergie nous dans le travail ça pour nous capables de réussir. C'est sûr que travail ça, il n'est pas même avec l'autre travail yo, côté que sous travail en pile, ou après une promotion, etc. Non, il n'est pas même genre avec le travail ça, mais récompense là, il pral pi devant et il pral vraiment grande pour vous lorsque vous te mettez toute énergie dans le travail ça. Donc c'était là la lecture pour aujourd'hui. Comment se construire un caractère. Nous avons dit on l'autre gens quelles sont les étapes pour avoir un caractère. Nous avons que c'est bon Dieu qui vraiment fait plus gros travail là, mais nous-mêmes en tant que parents, au tout début de la vie de nos enfants, nous devons former l'enfant pour que l'enfant puisse devenir à un certain moment, lorsque il est en mesure, pour être capable d'un récipient qui pour recevoir la grâce de Dieu. Donc tout, en fait, si je peux dire ainsi, les premières années sont très déterminantes dans la vie de vos enfants. Il faut mettre tous les efforts. Si nous n'avons pas assez de connaissances, cherchez dans le livre, cherchez, priez bon Dieu, communiquer ensemble avec l'autre parent, communiquer ensemble avec l'autre monde qui connaît pour nous capables d'augmenter les connaissances nous, parce que le travail ça est très important. Donc c'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Bon rendez-vous pour une autre vidéo côté que nous pourrons finir ensemble avec deuxième chapitre là, qui a pour titre à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. C'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye.